ce coup-ci, tout le monde pourra y accéder, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Donc, vous allez le partager comme ce matin, en espérant que celui-là restera. On va devoir ressouffrir à nouveau avec Sandrine, vous refaire souffrir une nouvelle fois, mais on ne lâchera rien jusqu'à ce que Yuna soit auprès de sa mère, qu'elle ne soit plus dans cette ASE qui livre tous ses enfants, parce qu'elle n'est pas la seule. En plus, la pédocriminalité est un fléau, la France est une plaque tournante, il n'y a aucune justice de fait là-dessus, aucune suite judiciaire donnée parce qu'ils sont tous corrompus et impliqués. On est nombreux à vous l'exposer, à vous le montrer depuis bien assez longtemps. Il est vraiment temps qu'on la finisse. Il est vraiment temps que l'on subisse plus ces horreurs. Là, c'est vraiment un papa en colère qui vous parle. C'est insupportable. Avec tout ce que j'ai vu, je suis déjà ruiné intérieurement. Et pourtant, quand j'ai reçu le dossier de la petite Yuna, j'ai encore pris une claque dans la gueule. Et j'en ai marre tous les jours de me prendre des claques parce qu'il y a des victimes de partout. On ne sait même plus comment faire. Là, suite au live de ce matin, il y en a encore 2 qui m'ont contacté. Est-ce que tu pourrais diffuser ça? Est-ce que tu pourrais montrer ça? Et je dis, ben ouais, j'aimerais bien. Je suis désolé, il y a tellement de victimes. On n'est pas assez nombreux pour ce combat. Donc, il est vraiment temps que tout le monde se mette dedans avec nous. Vous allez souffrir avec nous, je suis désolé, mais de toute manière, un moment ou un autre, ça va sortir tout ça. Donc, plutôt que vous preniez un TGV pleine face, vaut mieux que vous veniez avec nous, qu'on libère ces enfants, qu'on mette une bonne fois pour toutes une fin à tout ça, et au moins nos enfants pourront enfin vivre dans un monde où ils ne seront plus traités pire que des esclaves sexuels. Enfin, c'est une horreur, la pédocriminalité. Il est vraiment temps que vous ouvriez les yeux dessus. Donc, on va redire bonjour à Sandrine. Désolé de devoir t'infliger une nouvelle fois cette souffrance. Donc, je te laisse désactiver le micro parce que si on le fait tous les deux, on va pas y arriver. Donc, explique-nous ce qui arrive à ta fille depuis 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, ma fille, elle subit au sein de l'ASE, la mec arc-en-ciel, des viols, des maltraitances physiques et psychologiques. Et rien n'est rapporté, mis à part par sa famille. Ces gens cachent tout ce qui se passe au centre. C'est l'omerta. Les enfants n'osent pas parler. Les adultes savent et cachent. Non, ça reste entre eux, ça reste dans un cercle. Et il faut savoir que les souffrances sont là. Et on a les preuves. C'est irréfutable, on a les preuves de ce qu'on dit. Et c'est ce qui leur a fait d'ailleurs peur quand on a demandé une expertise médicale de Yuna dernièrement, parce que les souffrances que j'ai observées, les dernières souffrances de Yuna sont totalement atroces. Il faut savoir qu'elle m'a expliqué qu'elle avait très très mal au niveau anal et vaginal, et que quand j'ai observé, j'ai vu des choses qui sont vraiment choquantes. Même pour une maman, c'est insupportable. Je n'endors plus la nuit. Je vous avouerai que je dors même la nuit, quelque chose d'insupportable. Et aujourd'hui, on demande encore une fois, on va dire, c'est encore une expertise médicale de Yuna pour pouvoir avoir justice définitivement, parce que c'est atroce. Tout ce qu'elle subit, c'est atroce, c'est inhumain. Ces gens abusent des enfants en toute impunité, il faut le savoir. Il y a beaucoup de corruption, de conflits d'intérêts. Donc, ces gens prennent les enfants pour des porte-monnaies, c'est là pas du bien. Et puis, c'est tout un business, c'est pour ça que j'ai dit que la France était une plaque tournante, il n'y a aucune suite judiciaire. Ces gens-là se sentent en toute impunité, ils sont en toute confiance, ils prennent vos enfants, ils en font ce qu'ils veulent, ils savent très bien que de toute manière ils seront couverts de manière judiciaire par leurs collègues, parce qu'ils sont tous trempés là-dedans. Et que du coup, à chaque fois, les parents vont se retrouver isolés, ils vont ramener à de l'aliénation parentale ou autre, ils trouveront toujours un moyen. Et puis au pire, quand ils seront condamnés, ça sera du 6 mois à la maison avec un bracelet électronique, et encore, pendant qu'un dealer ou autre lui se prendra 6 ou 8 ans. Enfin, on voit clairement qu'il n'y a absolument rien qui est fait contre la pédocriminalité. Et à savoir que j'ai vu avec mon équipe, je vais t'en informer, je ne l'ai pas encore fait, je vais prendre le temps de le faire, parce que c'est vrai que
C'était chargé. Et je vais faire un tweet. Je verrai après à l'issue avec toi, avec ton accord, pour voir les images qu'on met. Oui. Mais je compte faire un Twitter, parce que sur Twitter, c'est vraiment un endroit où tout le monde communique, et là, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant, qu'ils n'ont pas vu le message. Donc je vais faire un tweet à un maximum de personnalités. Je sais plus qui m'avait dit, je reverrai avec mon équipe, mais c'est une super idée. Y compris de ta part, certains médias, on va envoyer ton affaire, et on va leur dire comment ça se fait depuis 2 ans et demi, rien n'est fait. Et là, ils pourront pas dire qu'ils sont pas au courant, parce que par Twitter, là, il n'y a pas de censure. Là, le message, ils le recevront en direct. Donc je vais prendre le temps de le faire, ce tweet. Je ferai avec toi les images que tu veux qu'on leur mette dans le dossier. Je vais épingler un maximum de personnes du gouvernement, enfin un petit peu de tout. Je vais voir avec mon équipe et je vais faire un truc, mais costaud, en parallèle de tout ce qu'on va faire à côté. Parce qu'à savoir que le but de ce live, c'est qu'à l'issue, on va vous donner des adresses de toutes les personnes qui sont liées à l'affaire de Yuna et qui pourraient la libérer. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'elle parte avec sa fille. Le problème, c'est que Sandrine n'a pas sa fille. Sa fille est à l'ASE depuis 2 ans et demi. Et regardez, on va montrer les violences. Mais depuis 2018 qu'il y a cette affaire, vous pouvez voir par exemple que donc en 2019, je vais vous montrer la capture. En 2019, on donnait encore l'accord pour voir le papa qui viole sa fille, malgré les preuves. Donc voilà, vous allez prendre ce document, fait à la main en plus, parce que tu nous expliques ce matin qu'ils ont tout fait de manière irrégulière, quoi, clairement. Et que là, voilà. Oui, toutes les dates de visite qu'ils ont laissées pour le père, alors qu'il est accusé de viol sur sa fille, qui a toutes les preuves. On va vous les montrer, pas toutes bien entendu, parce qu'il y en a qui sont trop durs à voir. Mais bon, il y a un moment, c'est quand qu'on sort tous et qu'on dit stop là. Maintenant, vous arrêtez. Bonjour. Voilà, je pense que vous avez écouté ce témoignage de cette dame, de Madame Léa David, qui a sa petite Yuna à l'ASE. Je pense que, elle décrit terriblement, avec des mots terribles, les souffrances de sa petite, qui a 6 ans, que ce soit au niveau anal ou vaginal, et ses déchirures. Je ne sais pas combien de fois il faudra le répéter dans notre pays pour que les hommes de notre pays aient le courage et la volonté d'agir pour que tous ces enfants ne subissent plus. Vous le savez que ça ne date pas d'hier. Vous le savez qu'ils ont persévéré. Vous le savez qu'ils continueront également. Alors qu'attendez-vous, les hommes, pour vous souder les uns les autres? Qu'attendez-vous pour monter des bataillons, pour faire quelque chose pour libérer tous ces enfants, pour aider ces mamans en détresse, ces parents en détresse qui vivent de telles souffrances? Mais au lieu de passer des heures sur Internet, au lieu de blablater sur les sujets que nous connaissons déjà, est-ce que vous ne le trouvez pas judiciable d'agir en conséquence, de vous mettre en commun les uns et les autres pour mener des actions de fond? Quand est-ce que vous allez vraiment arrêter tout ceci, vous tous, en tant qu'hommes? C'est inacceptable. Inacceptable que dans notre pays, on puisse entendre autant de douleurs de la part d'une maman qui doit souffrir intérieurement, mais ça doit être inimaginable. Et elle est très très forte pour avoir témoigné, à visage découvert également, sur les souffrances que subit sa petite fille. Je suis horrifiée. Je suis horrifiée que nous soyons quasiment à la fin de l'année 2020, que nous ayons un tas de témoignages de mamans qui sont véritablement dépassées par tout ce qui se passe dans leur pays et
qu'on ne trouve pas des vies humaines, des hommes solidaires qui soient capables de mener ces actions de fond. Allez les chercher, ces pédos. Vous avez peur de quoi aujourd'hui? Allez les chercher. Bougez-vous un petit peu, nom de Dieu. Demain, si c'était votre enfant, vous feriez quoi? Vous feriez quoi? Si demain vous aviez votre enfant qui arrivait dans de telles conditions et en pleurs chez vous, vous croyez que, écoutez cette vidéo, et je vais vous donner le nom de ce monsieur, il s'appelle Mustika Mathieu, et vous allez retrouver bien ce témoignage qui est bouleversant et extrêmement douloureux de cette maman, où on entend également sa petite fille qui pleure, hein, qui dit des choses terribles, les souffrances qu'elle vit. Mais je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes dans le monde des bisounours, avec votre YouTube game over, à jubiler. Alors certains, ça y est, c'est monté à la tête, vous comprenez, hein? Ah oui, le YouTube game over vous est monté à la tête pour passer des soirées. Mais franchement, ça en devient débile. Tandis que si vous étiez tous unis, hein, pour ces enfants, pour toutes ces personnes en souffrance, eh bien, je peux vous dire qu'en 2 jours, 3 jours, ça serait terminé. Si tous les Français, et également toutes les femmes qui sont aptes de pouvoir aider autrui, le feraient. Mais non, vous préférez passer des heures derrière votre ordinateur, hein, à ne pas vous bouger les fesses, à rester des heures sur Internet, à aller écouter les uns et les autres. Et ces mamans, vous y pensez ? Est-ce que vous pensez également à ces enfants? Je suis désolée, vous allez dire, oui, elle est en colère. Oui, je suis en colère. Car si je pouvais de mon côté, je peux vous dire qu'il y a longtemps que je serais soudée, eh bien, comme F Society à Révo, si elle m'écoute, hein, puisqu'avec Révo, j'avais longuement parlé également de tous ces actes pédocriminels, ou Noirmouton, vous voyez, des personnes intéressantes qui ont un peu de jugeote, hein, qui se bougent hein, pour ces choses-là. Non, vous attendez votre futur salaire tranquillement pour passer votre fête du réveillon et du nouvel an, etc. Tranquillement. Et pendant ce temps, ces violences, ces crimes, vous allez les laisser faire encore? Et encore et encore et encore? Et l'année prochaine encore? Vous n'allez pas vous souder, par exemple, eh bien, avec ce monsieur? J'ai mal, hein. Je vous dis que j'ai mal et si je m'exprime bien avec colère à 6h30 du matin, vous voyez, parce que j'ai vu cette vidéo hier soir et aujourd'hui j'ai écouté à nouveau ce monsieur, Mustika Mathieu, voilà, donc vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Eh bien, j'ai très mal. J'ai très mal pour tous les enfants. Quand je vous dis qu'à la rentrée scolaire, c'est l'obligation scolaire pour tous les enfants. Mais que croyez-vous qu'il va se passer? Que croyez-vous qu'il va se passer ensuite? Vous croyez que vos enfants vous appartiennent? Eh bien non, ils ne vous appartiennent pas. La preuve, ce que subissent. Alors une pensée également pour Criminal Leaks, également. Un papa également qui subit de terribles souffrances également par rapport au petit garçon, je crois que c'est un petit garçon également là, dans ce cas-là. L'ASE et l'ASE. Voilà ce que fait l'ASE. Voilà ce qu'il faut dénoncer haut et fort. Mais avez-vous le courage de prendre un téléphone et de le dire? Ah mais non, je suis désolée. Et toutes les mauviettes là qu'il y a sur YouTube, vous faites quoi? Vous faites quoi? Hein, vous faites quoi sur YouTube? J'espère que mon pays va se lever contre ces gens-là, ces pédocriminels qui violent et continuent à abuser sexuellement de nos enfants, qui les utilisent à des fins sataniques. Il faut stopper tout ça. Si vous ne le stoppez pas, vous êtes des criminels. Vous participez également aux crimes qu'ils font tous les jours. Que ce soit en étant bien latent derrière votre mobile, votre Internet, en ne réagissant pas, en ne faisant pas des actions communes ou en ne dénonçant pas clairement les choses et les faits. Si c'est ça votre vie, elle est bien terne, bien triste.
En tout cas, je ne me tairai point. Et de mon côté, eh bien, je m'engage de mon côté à faire tout ce que je pourrais pour aider cette dame, tout ce que je pourrais également pour aider ce monsieur Mustika Mathieu. S'il faut dénoncer encore plus haut et plus fort, je mettrai ma vie même en péril pour mes neveux et mes nièces, pour qu'il ne leur arrive jamais quoi que ce soit, et aux autres enfants également de la planète, parce que je trouve cela... J'ai plus de mots, hein, non mais on ne peut pas avoir de mots. C'est terriblement affreux, douloureux. Quand je vois cette maman avec tellement de sérénité, je me dis qu'elle est très forte, qu'elle a acquis une force incommensurable et vraiment tout mon soutien pour cette dame. Également ce monsieur qui se bat, je vois qu'il se bat, qu'il mène des actions. Et vous l'avez entendu, on a besoin de vous. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Réfléchissez au monde que vous voulez pour vos enfants. Réfléchissez aux actes que vous allez avoir dans l'avenir. En tout cas, je me tairai point et je continuerai à dénoncer haut et fort de telles choses. Et s'il faut que je rejoigne des personnes aussi compétentes et aussi dynamiques dans cette perspective de détruire tous ces réseaux pédocriminels, eh bien, j'y vais, je fonce. Je fonce. Même si physiquement je suis malheureusement pas apte, mais mentalement, eh bien, je ferai tout ce que je peux en mon devoir. Eh bien, pour dénoncer ces douleurs, ces souffrances, qui ne sont même plus des douleurs, des souffrances, mais des choses monstrueuses. Des choses monstrueuses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à la vie. Dès qu'on touche à tes enfants, on touche à toi-même, à l'intérieur de toi. Donc, si tu n'as pas compris ça, tu es insensible, totalement. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Désolée, mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, je ne me tairai jamais. Car, comme je vous l'ai dit, j'ai des neveux et des nièces, je ne veux pas qu'on les touche. Je ne veux pas qu'on touche également aux autres enfants. Écouter de tels témoignages, ça me fait mal aux tripes, vous comprenez? J'en ai même les larmes aux yeux, tellement c'est douloureux. Car j'imagine pour une enfant les douleurs atroces de ces actes barbares, criminels, et je ne peux pas rester insensible. Voilà, s'il y en a qui restent insensibles à des choses comme ça, ben écoutez, continuez votre vie sur YouTube, hein, à parler, blablater comme ça, dans le silence, dans la bienveillance, comme si tout allait bien. Hein. Bien continuez, mais moi je ne me tairai pas, voilà. Ça fait quand même 2 ans que je dénonce le système et que j'ai averti par rapport aux parents tout ce qui allait arriver également dans les jours et les temps à venir par rapport à ce qui se prépare pour cette future rentrée scolaire également pour les enfants. Mais bon, voilà, ne relayez rien, rien. Faites davantage de chaînes, allez-y, faites davantage de chaînes. Le YouTube Game Over vous perdra de toute façon. Parce que vous savez quoi? À l'intérieur de vous, vous n'avez aucun courage, aucun courage de dire haut et fort, eh bien, de telles choses. Parce que, des femmes, quand vous les entendez, ça vous gêne. Quand il y a des femmes qui le disent haut et fort, ça vous dérange tellement que vous voyez très bien l'écoute que nous avons, parce que nous sommes encore plus courageuses que vous et que certains d'entre vous. Voilà. À bon entendeur, écoutez, sur ce, vous souhaitez une très bonne semaine. De mon côté, je suis outrée, je suis scandalisée de voir mon pays être aussi latent, aussi, je dirais, ignorant, ou peut-être qu'il ne veut pas s'investir. Pardonnez-moi. Excusez-moi.
Excusez-moi pour cette toux, qui s'enraye pas du tout, vous voyez, donc je m'en excuse en direct. Mais oui, c'est pitoyable. C'est pitoyable de voir qu'il y a 50 000 chaînes YouTube, 50 000 gars sur YouTube. Mais qu'est-ce que vous faites? Bougez-vous un petit peu, non? Vous voyez pas qu'il y a des mamans en détresse, qu'il y a des parents qui sont en train de souffrir, hein? Des choses terribles. Et vous, non? Ah, ben vous préférez parler de tout et de rien. Ben continuez à parler de tout et de rien. Demain, ça sera peut-être vos enfants qui seront victimes de telles choses. Et vous aimeriez bien le soutien d'autrui. Vous aimeriez bien le soutien d'autrui. Alors bougez-vous, non? Qu'attendez-vous? Il y a ce monsieur, il demande de l'aide. Qu'attendez-vous? Voilà, dont je donne le nom, Mustika Mathieu. Voilà. Allez vous abonner à sa chaîne. Allez lui écrire si vous avez du courage et des cojones, comme on dit en espagnol, hein, parce qu'il faut en avoir des cojones. Et je trouve qu'il y a davantage de femmes qui ont du courage de parler aujourd'hui que des hommes. Hein, voilà. Sans compter, bien évidemment, ce monsieur et tous les autres également qui bougent. Mais franchement, les enfants sont l'avenir de demain. Nos enfants sont l'avenir de demain. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est terminé. Notre monde est déjà terminé. Alors nos enfants, n'en parlons pas. Voilà. Donc moi, c'est mon cri. C'est mon cri ce matin. C'est mon cri parce que je ne peux pas supporter, voilà, je ne peux pas supporter d'entendre cette maman qui vous explique qu'analement et vaginalement, sa fille est détruite. À 6 ans, vous comprenez? J'imagine les douleurs pour cet enfant qui hurle et qui a envie de retrouver sa mère. Alors, je ne peux pas rester, vous comprenez, je ne peux pas rester comme ça. Hein. Je suis désolée. Et ceux qui n'ont pas de courage, qui n'ont pas de sang-froid dans le corps, eh bien, je me demande ce que vous êtes réellement. Voilà. Donc, continuez à blablater si vous voulez. Perdez du temps comme ça. Tandis que si vous voulez aller aider des familles et des parents qui sont vraiment en détresse, eh bien, organisez-vous. Voilà. Organisez-vous, eh bien, il y a des moyens. Il y a des moyens pour contacter toutes ces personnes-là et pour faire le nécessaire. Pour aller eh bien au moins aider cette maman et d'autres mamans qui sont dans la détresse. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous faire passer. Je pense que pour cette semaine, ce sera le message que je vais vous communiquer. Je pense que ça ne peut plus continuer. Et celui qui veut laisser ces actes-là, eh bien, moi, je vous le dis, vous êtes tous des criminels. Oui, parce que vous participez, vous alimentez tout ça. Parce que vous dites rien. Vous n'êtes pas des capables. Vous n'avez pas de capacité de dire les choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez peur. Peur de perdre votre salaire, peur de perdre votre travail, peur de perdre tout ça. Tandis que vous n'avez rien compris au système. Voilà, bon entendeur. Et je suis désolée si ça va faire mal à certains, parce que je sais que vous avez beaucoup d'ego, beaucoup de personnes d'entre vous, et que vous pensez qu'à vos chaînes, et à vos chaînes. Voilà. Et puis vous subissez pas la censure, hein? Voilà, vous la subissez pas. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien ouvrir les yeux et faire quelque chose et vous entourer de personnes compétentes, compétentes et sur le terrain. Bonne journée, bonne semaine à tous. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas garder ça à l'intérieur de moi parce que ça me fait mal. Je ne suis pas maman, je suis Tati, d'accord? Je suis Tati et je ne souhaite pas qu'on touche à mes neveux, mes nièces. Et à aucun enfant sur cette planète, ça suffit. Maintenant, à un moment donné, ça suffit. Vous comprenez? Ça suffit. Je ne peux pas me taire encore plus. Vous le savez que depuis 2 ans, je me suis battue à ma façon bien pour dénoncer le système sur tous les points. Et vous le savez, à ce niveau-là également, mais pas autant que j'aurais pu le faire. Eh bien, écoutez, si moi, je dois m'entourer maintenant de personnes comme ça pour aller... faire le nécessaire pour que ces réseaux pédocriminels tombent, ben je le ferai. Je le ferai. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Toutes mes excuses pour ma contrariété. Bon, mais j'ai envie de chialer, je vous le dis très honnêtement. Qui ne chialerait pas, quoi. Qui ne chialerait pas. Depuis hier, vous comprenez, que j'ai écouté cette vidéo. Depuis hier que j'ai écouté d'autres témoignages, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus supporter ce monde. Je ne peux plus supporter ces gens qui font ces choses-là à des enfants. On ne peut plus. Si vous le permettez aujourd'hui, c'est que vous participez. Vous participez. Et si vous participez, eh bien, vous donnez votre consentement. Vous donnez votre consentement. Alors, choisissez votre chemin. Choisissez-le.
Soit c'est le chemin du bien, ou soit le chemin du mal. Voilà, donc à votre libre arbitre. En tout cas, vous savez, de mon côté, j'ai rien à perdre. Rien à perdre que de dénoncer, de continuer à dénoncer ces abominations, monstruosités. Mais il n'y a même pas de mots, quoi. Très honnêtement, je vous avoue que pour des choses comme ça, qui éclatent de plus en plus au grand jour, il n'y a plus de mots. Que de la douleur, de la souffrance et des pleurs. Voilà. C'est un peu de sentiment, un peu d'humilité. Mais du cœur, et quelque chose vraiment de sensible en toi, tu peux pas te taire. Voilà, donc ose dire les choses. Si tu es vraiment un homme, ose dire les choses haut et fort et bouge-toi. Voilà, bouge-toi. Eh bien, je dirais le popotin de ton canapé ou de ton ordinateur et va agir sur le terrain. Entoure-toi de bonnes personnes et va aider toutes ces familles et toutes ces mamans qui sont en train de vivre un calvaire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon cri ce matin. Et je vous souhaite, je vous embrasse tous. Je vous aime très fort. Merci beaucoup. Également pour le soutien que vous m'apportez également sur cette petite chaîne qui redémarre. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Passez une bonne semaine et essayez d'analyser très vite ce qui est devant nous. Vous savez, on est tellement nombreux et puis on pourrait faire tellement de choses. Donc, si on ne le fait pas maintenant, nous allons à la perte, à la perte, à la perte. Je vous embrasse du fond du cœur. À bientôt.